Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Genshin Impact partie 6 de je donne mon avis sur la personne. Attendez, c'est quoi exactement le titre? C'est mon avis sur les personnages de Genshin Impact. Alors voilà, j'ai fait une petite présentation et tout, voilà, je me suis dit obligé de mettre notre petite Raiden. Bon, c'est plus de ce sens là, du coup je mets dans le mauvais sens. Voilà, nouveau endroit du coup à chaque fois de début de vidéo, un nouveau endroit et tout, et nouveau personnage, tout, j'ai la pose et tout. Voilà, alors je pense que vous connaissez tous cet endroit, voilà, parce que j'aime beaucoup cet endroit et tout. Bref, allez, on va continuer à donner notre petit avis. En plus, on est. Alors, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, parce que cette vidéo, je pense qu'elle sera postée, je pense, plusieurs semaines, voire je ne sais combien de temps après que je la fais. Alors, sachez que actuellement, je suis. Alors, du coup, Nicole, c'est fini. Et. Enfin, Nicole, ça fait un moment, qu'est-ce que je raconte. Du coup, enfin, je sais plus. J'ai un trou de mémoire des bannières. Mais du coup, actuellement, la bannière, c'est ma Wicca avec. Voilà. De base, je voulais avoir ma Wicca, mais en fin de compte, j'ai changé pour Yomiko, qui va arriver prochainement. Voilà, du coup, on a un nouveau personnage en plus. Alors, du coup, on s'était la dernière fois arrêté à Citlali. Où es-tu? Tu es là. Bien évidemment, vu qu'il y a un nouveau personnage. Voilà. Alors du coup, on passe directement au personnage de Mawika, parce qu'on est toujours sur les personnages du coup de Natlan. Mawika, un personnage que je n'ai pas. Attendez, laisse-moi rappeler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le concept. Enfin, sinon ça va. Alors du coup, alors c'est un perso 5 étoiles que je voudrais, comme je vous ai dit que je prévoyais de l'invoquer, mais du coup je change mes plans pour Yumiko, voilà, je vous ai déjà dit, je crois que je vous ai déjà dit que mes principes, j'invoque principalement les anciens personnages que les nouveaux, même si voilà, je suis pas du tout joueuse méta du coup, voilà, parce que je me dis que les anciens persos ont moins de chances de revenir que les nouveaux personnages. Alors voilà, sache que Maruka c'est un archon, alors elle a encore plus de chances de revenir. Voilà, comme Raiden qui revient à 24, voilà, elle va revenir en plus encore. Bref, sinon, oui, c'est un personnage que je veux vraiment. Enfin, oui, je la voudrais vraiment. Ma Wicca, je la veux vraiment. Même si je voudrais quand même déjà avoir Citlali pour avoir ma Wicca. Parce que ma Wicca, il faut quand même avoir des bons supports pour qu'elle soit vraiment forte, notre petite Mawika. Alors en guise de design, alors beaucoup de gens n'aiment pas ma Wicca, vraiment, comme encore une fois, les goûts, les couleurs, vraiment, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Bah, moi j'aime énormément ma Wicca, vraiment, parce qu'il y en a qui disent personnage sexualisé. Effectivement, la tenue un petit peu plastique, petit truc ici, oui, mais il y a pire. Mais sinon, en guise de design, moi personnellement, j'aime beaucoup le design de Mawika et tout, ça fait très femme fatale. Et surtout, j'adore ses cheveux. Donc, vraiment, cheveux de Mawika, vraiment Archon Pyro, quoi. Hein, vraiment, sa petite moto et tout, petite lunette et tout. Non, vraiment, j'aime ses talons aussi. Vraiment, j'aime beaucoup le design en guise de l'or. Bon, encore une fois, c'est un archon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en discuter? Bien évidemment que son lore est juste très bien. Attends, qui a hérité de l'antique, non. Après, je crois que c'est un petit peu quand même différent parce que être archon en Atlan, c'est avec un genre de pèlerin pour. Alors vraiment, c'est pas non plus. En guise de lore, je pense qu'il y a meilleur, en guise de archon, mais ça reste quand même un très bon lore d'archon. Voilà, très bon lore, rien à dire. En guise de gameplay, j'adore son gameplay, avec sa moto et tout, c'est avec les personnages de Natlan. J'ai rien à dire à propos de leur gameplay, j'adore. En plus, Mawika, elle vole, elle grimpe, elle va sur l'eau, vraiment. Oui, tous les personnages du coup de Natlan, vraiment, tous leurs pouvoirs, bah, ils sont tous réunis avec Mawika, quoi. Parce que Mawika, elle peut vraiment tout faire. Alors, vraiment, ça, c'est incroyable. Alors, vraiment, Mawika, c'est un perso que je voudrais. Vraiment, Mawika vient, en fait. Même si là, je vais malheureusement te skipper. Voilà, encore une fois pour me consacrer à Yumiko et j'ai vu qu'il y avait Citlali. C'est vrai, Citlali revient. Alors je vais quand même déjà, parce que Yumiko, je suis un perso que je veux trop. Vraiment, c'est en guise de ancien perso, c'est l'ancien perso que je veux vraiment. Alors je vais me concentrer sur elle et son arme. Après, c'est des bannières chroniques. Alors je risque d'avoir un autre. J'espère pas. Parce que on a qui, je crois Nashino, Wersley, le gardien présent là. Chichi, et c'est tout. Ben en vrai, bon pas Chichi, je veux vraiment pas elle. Je dirais soit Yumeko ou soit
soit lui. Même si vraiment je veux Yumeko. Mais vous commencez pas à me mettre Sino et tout. Non, 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 non. Bref, Mavuka, un perso que j'aime beaucoup, que j'adore et tout. Un perso que je voudrais vraiment bien. Ensuite, on passe à toi, petite Lanyan. Du coup, un perso, bon, pas forcément un perso de Natlan. Alors, ça reste un perso 4 étoiles, encore une fois, hein, je l'ai comme perso. En guise de design. Design, j'aime beaucoup son design. Et si ça reste un perso 4 étoiles, j'aime beaucoup ses très longs cheveux, dis donc. Hein. Mais j'aime énormément, et beaucoup de gens qui. C'est un peu leur préféré en guise de 4 étoiles. Moi, je sais pas trop personnellement, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son design. Vraiment, j'aime beaucoup. Même si elle n'a pas été très présente. Hein. En guise de lore, encore une fois, bah, elle n'a pas été très, très présente dans le lore, malheureusement. Elle n'a pas été dans les quêtes principales que la festival des lanternes. Et peut-être une petite quête à elle, mais ça s'arrête là. Sinon, je me rappelle plus trop, je me suis pas trop intéressée à son lore. Alors, une routinière de Valorin, claire d'esprit et de bon caractère, elle est aussi agile, une source de montagne. Ah, c'est vrai, je me rappelle d'un truc, mais ouais, bon, en lore, elle est pas folle. C'est pas incroyable non plus. Voilà, c'est pas foufou. Vraiment pas, mais ça reste un petit lore, quoi. Et en guise de gameplay, je trouve que c'est un petit peu stylé avec ces petits trucs là, ces petits. Comme ça là. Ça. C'est original, voilà, c'est un catalyseur. Ouais, non, vraiment en vrai son gameplay il est bien. Voilà, ça reste pas non plus foufou parce que ça reste un perso 4 étoiles, mais son gameplay est vraiment bien, j'aime beaucoup. Alors, petite pause, je voudrais juste parler d'un truc. Dites-vous, là, c'est la 3e vidéo que je fais de la journée. Oui, alors, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, vu que j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi, je me suis dit, on va travers les vidéos. Alors, vous vous rendez compte, c'est ma 3e vidéo. Les 2 vidéos que j'ai fait, ça va, elles étaient courtes, mais là, vu que je vais faire une vidéo de 1 heure, putain, je vais être complètement épuisée après. Dites-vous, actuellement, dans ma galerie, du coup, je peux publier 4 vidéos. Enfin, je veux dire, j'ai 4 vidéos préparées en avance. Du coup, avec celle-là, ça fait 5. Bon, au moins, là, si je veux prendre des petites vacances, je peux. Hein, parce que là, j'en fais des vidéos en ce moment. Là, ça y va. Ça y va. Vous voyez pas forcément parce que voilà, je fais 4 jours, après je poste. 4 jours, après je poste. Mais autre temps, je fais plein de vidéos. Et des vidéos qui datent hein, un petit peu aussi. Anyways, alors du coup ensuite, prochain personnage, Mizuki. Mizuki, un perso du coup où tu peux perdre ton 50-50. Mais c'est un perso au début que je voulais, parce que, enfin que je voulais, en plus elle a été une fois dans une bannière et tout, mais vraiment, fallait pas perdre ses vœux pour elle, hein, parce que voilà, vous pouvez maintenant la perdre en 50-50. Voilà, parce que du coup c'est un perso comme ça. C'est vrai que c'est un perso, pour perdre mon 50-50 que j'aurais voulu et que j'ai eu. Voilà, je suis très contente. Enfin, je suis très contente. Non, pas non plus x10, mais voilà. Alors déjà, en guise de design, j'aime bien. Beaucoup de gens aussi qui disent que Mizuki est un personnage sexualisé. Oui, certes, pour son ulti, mais il y a pire. Vraiment, il y a pire, hein. Vraiment, ça va. Hein. Vraiment, Mizuki, ça va. Hein. Il y a pire, hein. Même si un petit peu, ok, mais il y a pire. Vraiment, il y a pire. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc en guise de design, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien son design à Mizuki, vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime bien son petit design et tout. En guise de lore, après tout, ça reste... J'aime beaucoup son lore. Son lore a été... J'ai lu son lore et tout, et son lore est pas mal développé. Ah, je crois pas qu'elle ait été présente dans les quêtes principales, encore une fois. Hein. Enfin, je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus. Pardon. Mais c'est vrai que c'est une, du coup, Baku dévoreuse de rêves, et ça, vraiment, c'est quelque chose et tout. Bref, de toute façon, j'ai lu son lore, alors je sais à peu près son lore et tout. Vraiment un très bon lore, Mizuki. Vraiment un très bon lore. J'aime beaucoup son lore. Vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Parce qu'en plus, elle a des liens avec Yumeko et tout. Vraiment très bien. En guise de gameplay, j'aime bien la façon, vous savez, le moment où elle vole et tout. Du coup, vous pouvez aller assez vite et tout. Le fait, du coup, que si vous le mettez dans une certaine team, à la team que j'ai actuellement, hein, vous pouvez faire pas mal de dégâts d'un coup. Oui, bon, en guide de gameplay, ça reste pas non plus foufou, mais c'est pas mal. C'est bien, mais c'est pas foufou, quoi. Voilà, un perso que j'aime bien. Bon, aussi, elle, j'ai pas vraiment d'avis. Mais elle, c'est un perso que j'aime bien, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Ensuite, Yasan. Ah, je sais pas comment on prononce son nom. Du coup, ce perso 4 étoiles que je n'ai pas. Oh, catastrophe.
Catastrophe. De toute façon, là, on va arriver dans des persos que je n'ai pas. Voilà, on va arriver dans plein de persos que je n'ai pas du tout. Alors, bah écoutez, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un perso que je voudrais bien, vraiment, en guise de 4 étoiles, avec certains persos de Natlan ou je ne sais quel autre perso, elle peut être un bon support. Alors, vraiment, Isan, vraiment, si vous pouvez me la donner, bah en vrai, je dirais pas non quoi. Vraiment pas. J'aimerais bien la voir un jour, s'il vous plaît. Du coup, en guise de design, je sais pas. Oh non, je fais que bailler là, c'est folie. Mitigé. Voilà, je dirais pas que son design il est bien, je dirais, voilà, c'est original, mitigé. Voilà, après, ça reste une sportive et tout. Ça reste aussi une enfant. C'est vrai que c'est une enfant. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'enfants. Hein. Waouh. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié son existence. Oula. En guise de lore, entraîneuse principale du club de fitness. Oh, j'aime bien le fait que voilà, ce soit une personne très forte, effectivement. Mais voilà, son lore n'est pas non plus foufou. Mais c'est vrai que, bon, elle a des liens avec Varessa du coup. Mais c'est vrai que voilà, en guise de lore, elle est pas mal, mais elle reste pas non plus incroyable quoi. Vraiment, c'est une entraîneuse, voilà. En guise de gameplay, stylé, en vrai stylé, tout le fait qu'elle attaque un petit peu avec ses haltères et tout. J'aime beaucoup le fait qu'elle court, vous savez, qu'elle court super vite et tout. Ça c'est vraiment bien pour le coup. Pardon, j'avais une bouche là. Vraiment en guise de gameplay, en vrai, ouais, ça reste un perso 4 étoiles, un perso assez basique, alors vraiment, voilà. Oulala, Varessa, putain, il y a des choses à dire. Je vais préparer une bouteille d'eau, attendez. Du coup, waouh, alors là, il y en a des choses à dire sur ce personnage. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors déjà, Varessa, c'est un perso 5 étoiles. C'est un perso que je voudrais. Vraiment, j'aime beaucoup le fait du coup qu'elle court assez vite et tout. Elle peut être très forte du coup avec Isan. Voilà, en vrai, Varessa, c'est un perso que je voudrais. C'est pas non plus le perso numéro 1 que je voudrais. Voilà, pas comme Citlali ou Shaska, ou pas comme je ne sais qui d'autre que j'avais dit. Mais voilà, ça reste un perso que je voudrais, mais pas non plus le top du top, quoi. En guise de lore. De lore, bah, déjà, avant de parler du truc que vous savez, on va parler du lore. Lore, du coup, propriétaire du verger décontracté, guerrière du collectif de l'abondance. Ouais, bon, en guise de lore, elle est pas fameux parce que c'est une grosse mangeuse et que du coup elle fait du sport, etc. et tout. Ouais, bon, l'or reste assez classique. En guise de design. Non, design, on l'a pas dit. Attendez, j'ai dit l'or et j'ai même pas dit design. Design Enfin, non, design gameplay, les deux ça revient au même quoi. Alors, du coup, on a déjà parlé de la problématique de Varessa qui a fait beaucoup de polémique, du coup, qui a un personnage qui a été extrêmement sexualisé. En guise, le fait du coup que c'est le seul personnage à avoir des grosses cuisses. Le seul personnage du coup bon, à avoir des grosses cuisses et une grosse poitrine. Le fait aussi que bon du coup elle est pas, on va dire entre guillemets, peu couverte. Fait aussi que bon elle mange beaucoup et tout, c'est une vache. Et que c'est un personnage qui a été très kawaiiné quoi. Mais surtout c'est ses attaques. C'est ses attaques quand elle attaque par les fesses. Pardon, j'ai un peu crié. Elle attaque par les fesses. Et surtout, ça c'est très. Ça, je suis désolée, mais c'est très problématique. Pourquoi tu vas vers ses fesses en fait? C'est quoi ça? Mais du coup, aussi son trailer. On en parle du trailer où on gros plan sur ses fesses. Le truc de la digestion, où on voit la nourriture, ses organes et tout, et c'est dégueulasse. Dégueulasse, ça. C'était vraiment pas nécessaire de mettre ça, mais vraiment pas du tout. Aussi, quand on voyait le fait qu'elle est attaquée par les fesses et tout, bref. Non, et le fait qu'elle fasse un petit peu sa kawaii et tout. J'avoue que Varessa, c'est un personnage qui a été sexualisé. Certes, il y a pire, il y aura toujours pire. Vraiment, je vous jure que il y aura toujours pire. Varessa, je vous jure qu'il y a pire. Mais c'est vrai que c'était un personnage qui a fait beaucoup polémique, beaucoup parler et tout. En guise de son design, de son trailer, etc. Alors, en guise, excusez-moi, de design, en vrai, j'aime bien, moi, son design, vraiment. Enfin, le truc que j'aime bien, vraiment, c'est sa coupe de cheveux, avec les cornes, les petites oreilles, et ses petites nalles, vraiment. C'est le truc que j'aime énormément dans son design. J'aime beaucoup aussi ses petites chaussures et tout.
C'est vrai que la tenue et tout, c'est pas une tenue que je porterais. Mais, voilà, en guise d'usage, j'aime beaucoup. En guise de, du coup, gameplay, le fait qu'il attaque par les fesses et tout, waouh! C'est vrai que c'est quelque chose, mais sinon j'aime bien le fait qu'on court et tout, que des fois elle peut être quand même assez forte, Varessa. Voilà, alors moi c'est un personnage, personnellement, que je voudrais, mais pas non plus à la folie. Mais c'est vrai que c'est dommage que Varessa était beaucoup, beaucoup, voilà quoi. En fait, pour moi, ce qui a été trop. Le design, encore, vraiment, j'ai l'habitude des jeux gacha, j'ai l'habitude de la sexualisation, alors vraiment, ça me choque plus. Vraiment, ça m'a pas vraiment choqué. Vraiment, quand j'ai vu son design, ça m'a pas choqué, parce que j'avais même pas remarqué que ses cuisses étaient grosses et qu'elle avait une grosse poitrine. Et qu'elle était, du coup, enfin, c'était un personnage, enfin, assez maigre aussi, mais je veux dire, ça m'avait vraiment pas surpris sur le coup, j'avais même pas remarqué, c'est à cause des critiques des gens que j'ai remarqué, alors, pour vous dire. Mais vraiment, le truc, oui, qui m'a choqué, c'est vraiment ces trailers, quoi. Ces trailers, le fait de la nourriture, ses attaques par les fesses, le fait qu'elle soit en mode toute mignonne et tout, mais que ce soit du coup une grosse mangeuse. C'est vrai que, ouais, j'avoue que là, c'est. Voilà. Même s'il y a pire. Bref, c'est un perso que je voudrais, mais pas la folie. Ensuite, Ifa, un perso 4 étoiles que j'ai pas. Je vais. Ah bon, bien évidemment que les persos 4 étoiles, je les voudrais tous, parce que je vais dire c'est la base d'avoir les persos 4 étoiles en fait dans ce jeu. Mais j'ai pas, là c'est bon, là j'ai plus rien là. Du coup, Ifa, un perso, bon, en vrai si il est stylé. Alors oui, je voudrais bien le perso. Même si je crois qu'en guise de support, il est pas non plus foufou, hein. Vraiment. Moi je sais plus. Waouh. Alors du coup, en guise, est-ce que c'est un perso que j'aime bien? Oui. En vrai, si c'est un perso que j'aime beaucoup. Bon, pas non plus à la folie, faut pas déconner. En guise de design, je trouve que ça. Ah, vraiment, là, j'aime beaucoup son design. Là, j'aime bien. Mais après, ça reste un design assez simple d'un personnage assez masculin, du coup. Mais oui, il est bien, son design, voilà, il est pas non plus moche. Il est bien. Voilà, il est bien, il est bien, il est bien. Ensuite, en guise de lore, un véritable du clan de Fleur Plume qui apprécie sincèrement la compagnie des gens, des animaux et de tous les autres êtres vivants. Bon, à part le fait que ce soit un vétérinaire, du coup, alors je ne suis pas vraiment. Que je me suis. Alors, c'est vrai qu'il y a son petit oiseau là. Je ne suis pas vraiment intéressée à son lore pur. Alors voilà, je pense qu'il a un lore assez basique. Enfin, un vétérinaire du clan de Fleur Plume, ça reste très très basique. Alors voilà, même si j'ai pas vraiment regardé vraiment bien son lore. Alors voilà. En guise de gameplay, j'aime beaucoup le fait. C'est très drôle le fait, vous savez, qu'il vole avec du coup son oiseau et quand il court et quand du coup quand vous. J'ai paumé la phrase. Bah, quand vous allez vite quoi avec son oiseau et tout, bah, c'est vrai que c'est très drôle sa tête. Et aussi j'aime beaucoup le fait qu'il tire avec des pistolets et tout, c'est original. Ouais, son gameplay, en vrai de vrai, son gameplay est assez original, j'aime beaucoup son gameplay. Après ça reste un perso de Natlan, voilà. Alors si j'aime quand même beaucoup son gameplay, vraiment, Ifa, si un jour tu pourrais venir, je dirais pas non. Même si y en a d'autres que je voudrais faire passer avant toi. Ensuite, Escoffier. Oula, alors là, du coup, on change un petit peu de catégorie. Maintenant, on s'éloigne un petit peu, du coup, de Natlan. Puisque, du coup, ces personnages, pas vraiment de Natlan. Elle est plutôt, du coup, de Fontaine. Alors, Escoffier. Waouh, Escoffier, c'est un personnage que je voudrais, mais tellement purée. Je veux ce personnage. Parce qu'un jour, bah, je crois que je vous ai déjà dit que de base, je voulais invoquer Escoffier. Voilà, c'était. Voilà, Escoffier allait arriver en bannière. Enfin, allait faire son rerun. Et je me dis, il me faut ce personnage. Il me faut Escoffier. Je veux ce personnage. Et du coup, à la place de Escoffier, j'ai invoqué Eula. Avec son arme, et du coup, je pas eu son arme, j'ai eu Albedo à la place. Bon. Mais vraiment, Escoffier, c'est un perso que je veux vraiment. C'est un perso que j'aime beaucoup. Alors, en guise de design, j'adore. Vraiment, j'adore son design. Vraiment, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup. Voilà. Même si. Voilà, ça aurait pu. Enfin. Non, ça va encore. Vraiment, ça va. Mais en guise de. Non, vraiment, en vrai, de vraiment. Putain, je bégaye, mais enfermez-moi. Attendez, je bois un coup. Parce que là, désolé, mais j'ai enchaîné 3 vidéos. Je peux mentir que j'ai plus de voix, quoi. En plus, je suis une personne qui bégaye énormément. Ça va pas.
Ça aide vraiment pas. Du coup, je disais, Escoffier, oui, en guise de design, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, ses petits talons, sa petite robe, sa coupe de cheveux, voilà, sa genre d'arme, qui est du coup une queue. Vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En guise de lore, bon après ça, du coup l'ancienne chef de l'hôtel des bords connue de Fontaine. Après ça a du coup une chef qui, je crois qu'il y a des petits trucs avec elle et tout. Bon, je trouve que son lore reste assez basique, mais c'est un bon petit lore. Ouais, c'est bien. Même si ça reste assez basique. En guise de gameplay, alors certes, il y avait un truc qui a fait beaucoup, Enfin, je sais pas si j'étais la seule à remarquer, ou je me rappelle plus si ça a fait parler ou pas, mais le fait du coup qu'elle attaque avec du coup l'arme qui est dessinée comme une queue pour elle, et c'est vrai que quand elle attaque, des fois tu sais, elle se retourne et en mode elle monte ses fesses quoi. Bon ça, en mode Tunzere quoi, Baka quoi. Bon bref, c'est un petit peu gênant là, mais vraiment le fait des fois ses attaques sont cool, enfin je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que ses attaques normales. Voilà, mais c'est vrai que ça reste un très bon support, c'est pour ça que je voulais trop Escoffier. Bon, j'aime beaucoup son gameplay et tout, mais je sais que ça reste un très très bon support et tout. Vraiment, mettez elle avec Furina, ou même vous pouvez la remplacer avec Furina, ou même je sais plus trop le truc, mais avec Skirk et tout. Vraiment, c'est pour ça que je voulais trop ce personnage. Alors, vraiment, Escoffier, je veux trop ce personnage. Ensuite, Delia. Delia, qui est du coup un personnage 4 étoiles. 4 étoiles que je n'ai pas, et qui est un. Par contre, putain, les bruits de bouche. Oh mon dieu, quelle horreur. Qui est un perso du coup que je voudrais parce que ça reste un bon support. Vraiment, Dahlia, si tu pouvais venir, mon ami, vraiment sans problème. Je le voudrais plus que Ifa, je pense. Ouais, je voudrais vraiment plus que Ifa. Alors vraiment, Dahlia, please, viens en fait. En guise de design, du coup. De design, ouais, j'aime bien. Ça reste un design assez. Ah, il a des oreilles. Bref, ça reste un design assez basique. Ah, j'ai horreur de ça. Il y a juste ça que j'aime pas chez toi en fait. Bref, en guise de design, ça va. En guise de lore, ce diacre de l'église de. Ah, c'est vrai qu'il est à Mondstadt, lui. Avec l'archon animaux au centre de l'église. Ouais, ça reste un design assez. C'est vrai qu'on l'a pas vu dans l'histoire principale. C'est vrai que je dis pas et tout. C'est vrai qu'on les a pas forcément. Ces personnages, on les a pas vraiment vus dans l'histoire principale. Mais on a quand même eu des quêtes et tout par rapport à eux. Enfin, pas par rapport à lui, mais une quête et tout. Bref. Alors vraiment en guise de lore, il n'est pas non plus très important. Son lore reste très basique, même très très basique. Mais voilà, en guise de... Ah, de gameplay, j'ai été déçue. Ah, j'ai été très déçue. Il fait un petit peu comme Albedo, non, je me rappelle plus. Vraiment, en fait, il fait juste... En fait, ça reste un support, quoi. Il fait pas vraiment de dégâts. Il fait... Tu sais, quand il fait son ulti, il fait une genre de zone et tout. Enfin, c'est même pas vraiment une zone et tout. C'est vrai qu'en vrai, je dis Dahlia et tout, je le veux. Parce que je sais que c'est un bon support. Enfin, je crois. Attendez, j'ai des doutes là. Mais si, ça reste un bon support. Mais c'est vrai qu'en guise de gameplay, je suis un petit peu déçue. C'est pas non plus foufou. Voilà, un perso que je voudrais bien un jour parce que vraiment ça peut être un bon support. Un perso que j'aime bien, mais vraiment sans plus. Hein. Ensuite, Skirk. Skirk! Et vas-y, on a des choses à dire sur toi. Hein. Un perso, bien évidemment, que je veux. Bon, que je veux, j'irai un tout petit peu moins que Escoffier parce qu'il faudrait déjà que j'ai Escoffier avant Skirk, voilà. Ce serait mieux parce que Skirk, je sais que c'est un personnage que si t'as pas Furina, si t'as pas Escoffier, si t'as pas des bons persos avec elle, elle est nulle, vraiment. Voilà, c'est parce que vraiment Skirk c'est un DPS du coup. En guise, alors déjà oui c'est un perso que je voudrais vraiment. Alors avant de, oui, en guise de design du coup, bah c'est cassé. Design qui a été énormément changé. Et oui, parce que je crois que Skirk a eu plusieurs designs. Le premier design qu'on avait vu quand elle est arrivée, vous savez, quand elle a pris Tartaglia et tout. Mais là, ils ont beaucoup changé son design. Le problème, c'est qu'ils ont tellement changé. Enfin, je crois qu'elle a aussi deux formes. Hein. Sa deuxième forme, j'aime beaucoup. Quand vous savez que vous faites sa compétence et tout, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un design que je trouve très sexualisé. Enfin, par contre, vraiment, j'adore ses collants. Mais voilà, ça, ils raccourcissent encore une fois la tenue. Et ça, je suis désolée, mais c'est grave pas possible, ça, en fait. Mais Skirk, c'est un personnage avec tellement de l'aura, vous pouvez pas la sexualiser, en fait. Varissa, ça va, elle a pas beaucoup d'aura, mais des persos qui ont de l'aura, ne sexualisez pas, en fait. Ça se fait grave pas.
Ça, non, ça va pas, ça j'ai pas vraiment aimé, pour le coup. Mais sinon, le design, vraiment, vraiment, c'est collant, et ses talons, ça, c'est un truc, vraiment, ça, j'adore. Et ses mains et tout, ça, j'adore. Ses cheveux aussi sont super beaux et tout, à part la robe. Mais sinon, ça, vraiment, j'adore. Je trouve ça vraiment super beau. En guise de lore, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler, s'il vous plaît? C'est quand même, elle a quand même un lore extrêmement waouh. Cette visiteuse précédente apparue dans une brèche abyssale et dans la mer primordiale est une guerrière solitaire qui a encadré Tartaglia pendant sa maîtrise des arts martiaux. Bon, je pense que vous connaissez le lore de Skirk, où elle a été du coup élevée par quelqu'un qui a été très cruel avec elle. Du coup elle a été très endurcie. Voilà, des pouvoirs abyssales et tout. Alors vraiment, son lore est juste incroyable. Vraiment, j'ai rien à dire. Son lore est exceptionnel et vraiment super. Vraiment rien à dire là-dessus. Vraiment beaucoup d'aura, quoi. En guise de gameplay, encore rien à dire. J'aime beaucoup son gameplay. Vraiment, j'aime bien son gameplay et tout. Bah, le fait de la compétence et tout. Et surtout le fait. Ah, j'adore son arme. Elle est super jolie, son arme. Son ulti aussi est vraiment pas mal. J'aime beaucoup son ulti. Vraiment, ce qu'un personnage, je veux. Je veux. Je la veux. Vraiment, je la veux. Ensuite, coup d'eau parce que j'en peux plus en fait. Et bah, je pense, en vrai de vrai, on est vraiment à la fin là. On est à la fin parce que vous voyez que bah, j'ai plus besoin de monter là. On n'a plus que ces rangées là et c'est fini. Bon, certes, il y a encore les tenues à critiquer. Mais enfin, à critiquer, à donner son avis. Mais c'est vrai qu'on est vraiment à la fin là. Parce que du coup, là, on passe à la dernière réaction qui veut dire No Cry. Waouh, c'est quelque chose ça. Ensuite, du coup, on a Inefa, un personnage 5 étoiles que j'ai pas. Et que, en vrai, moyen quoi. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est un personnage que je voudrais, voilà, pour la collection. Je sais que ça peut être un bon support et un bon DPS, mais ça peut être un bon support. Alors, je sais plus avec qui. Avec Flynn. Sinon, je me rappelle. C'est vrai que ça peut être un très bon support, Inefa. Mais voilà, en guise. C'est un perso voilà, qui m'intéresse pas vraiment. Même si c'est un perso que j'aime beaucoup, c'est un personnage qui m'intéresse pas vraiment. Voilà. Alors déjà en guise de design, c'est un robot. C'est un robot. En guise de design, ouais, ça reste un robot. Oui, elle a un bon design, mais c'est pas non plus le meilleur design du monde. Voilà. Vraiment mitigé pour son design. Vraiment très mitigé. Mais pas mal. Elle a un petit cœur. Bon, ensuite, après pour son lore. Très bon lore, très bon lore. Après tout, c'est un robot multifonction intégrant les composants mécaniques des différentes nations et noyé source de sa poitrine et a résisté au passage d'innombrables années. Du coup, qui a été créé par Ainova. Alors vraiment, en guise de lore, c'est vraiment bien. Vraiment, un bon petit lore et tout, c'est pas mal et tout. Quand vous suivez et tout, son lore, sa quête, elle a été... je crois que oui, elle était là pour la quête principale. Alors vraiment, très bon lore. Très très bon lore, j'aime beaucoup. En guise de gameplay, bah encore, vrai, ça va, c'est un bon gameplay, j'aime beaucoup son ulti et tout avec le point et tout, mais encore une fois, c'est pas non plus le meilleur, enfin, à mon avis, hein. Ouais, après, elle met un petit robot à sa compétence et tout. Arme d'Ast, c'est quoi ça? Ah oui, c'est. Oui, je vois. Ouais, bon, c'est un bon perso, mais c'est pas non plus le meilleur perso que personnellement j'aime bien, moi. Mais voilà, une Nefa, ouais, un beau perso, quoi. C'est vrai que je l'avais un petit peu oublié carrément. C'est vrai que dans les dernières quêtes d'Archon, là, on la voit plus. Maintenant, une Nefa, elle a disparu, on la voit très peu. Ensuite, Aino, un perso du coup, 4 étoiles que j'ai. Enfin, un perso que j'ai là. Du coup, c'est un très bon support. C'est un très très bon support. Alors du coup, en guise de design... Ah, c'est un enfant encore. Putain, on a plein d'enfants dans le jeu, hein. C'est une folie. En guise de design, en vrai j'aime bien son design, bon ça reste pas non plus le meilleur design, c'est un perso 4 étoiles, mais ça va, je la trouve très mignonne, j'aime bien son design et tout, comme ça et tout, j'adore ses cheveux et tout, ah le petit gadget et tout, non vraiment j'aime bien son design, vraiment. En guise de lore, elle a été très très présente au début de la quête de Not Cry et tout, et en guise de design vraiment, une inventeuse mécanicienne de génie de Not Cry,
qui aime machine intéressante et les friandises, c'est vrai, le truc des friandises et tout. Oui, bon, écoutez, elle a un petit design, enfin un petit lore vraiment sympathique, vraiment un bon petit lore. Vraiment, rien à dire là-dessus, ça va. Un petit lore, quoi, vraiment un petit lore de personnage 4 étoiles. Donc elle était quand même très présente. Hein. En guise de gameplay, bon, elle reste un perso 4 étoiles, mais c'est vrai que, en vrai, j'aime bien le concept, le fait qu'elle prend les gens avec le petit mécanisme là. Qu'elle. Bon, vous voyez un petit peu son gameplay et tout. Ouais, son gameplay il est bien, parce qu'après tout, ça reste un très bon support. Bon, Aino, en vrai, je vais pas trop passer mon temps là-dessus, à part juste que oui, c'est un bon support, J'aime bien ce personnage, mais c'est pas non plus incroyable. Ensuite, en fait, on va tous les faire là, tant qu'on est. Hein. Non, je pense que encore. On verra combien, je pense, je sais pas, j'irai jusqu'à où. De toute façon, eux, on va les skip. Hein. Eux, vraiment, on va les skip. Hein. Vraiment, je m'en fous. Hein. Alors, je sais pas, j'irai jusqu'à où. Mais je pense que, plus que cette vidéo-là et une autre vidéo avec le reste des personnages à dire et les tenues, et je pense qu'on en aura fini. Du coup, il nous faudra sûrement 8 parties pour finir. Oh, 8 parties. Ça va, on c'était beaucoup parce qu'il y a plein de personnages et tout, mais après on pourra s'attaquer aux autres jeux Yoverse du coup. Bref, ensuite, du coup, Luma, un perso. Oula, il y a des choses à dire sur Luma. Ouf, attendez, j'ai plus de respiration, j'ai plus de souffle. Beaucoup de choses à dire sur Luma. Bon, ça va le cadrage, j'ai l'impression qu'il est pas top top. Bon. Du coup, Luma, un perso 5 étoiles que en vrai de vrai je voudrais. Vraiment, Luma, c'est un perso que je voudrais. Vraiment, premier degré, c'est un perso que je voudrais bien parce que c'est un bon support et surtout, elle va très bien avec Nefer. Mais du coup, alors, on va déjà parler de la sexualisation. C'est vrai que Luma, j'avoue, un personnage très sain. Voilà, après tout, c'est une descendante des Gévali, d'un béni par le clair de la lune et de la forêt. Et c'est quand même, bon, peut-être que dans la tradition et tout, voilà, c'est comme ça et tout. Après tout, c'est une serre et tout. Mais c'est vrai que c'est un personnage avec très peu de tissu. Très très peu de tissu. Et surtout, c'était pas nécessaire. Je vous jure, premier degré, qu'une aussi grosse poitrine vraiment pas bien cachée, c'était pas nécessaire. Vraiment pas pour Luma et tout. Euh, après, on nous dit que c'est un jeu pour les gooners, là, ça va plus, là. Vraiment, Luma, très bon personnage et tout, mais trop sexualisé. Vraiment, voilà, pour vous dire, je pense qu'on peut faire pire que Varissa. Hein. Vraiment, hein. Enfin, je sais pas si on peut... Ouais, bon, bref, juste personnage très sexualisé, quoi, c'est dommage. Mais sinon, en guise de design, bon, j'aime beaucoup ses cheveux, vraiment ses cheveux, j'aime beaucoup, elle a la forme du coup de cerf, j'aime beaucoup ses cordes et tout, ses cheveux et tout. Bon, ça va, bon, la tenue, j'aime bien, même si ça reste encore une tenue très sexualisée, surtout sur le haut. Mais voilà. Ensuite, en guise de l'or, bon, comme je vous ai dit, du coup, c'est une descente de Givrelune. Bon, elle a été quand même assez présente. Hein. Luma était un perso très important dans l'histoire. Alors oui, elle a un bon lore. Voilà, elle a un petit bon lore et tout. C'est vraiment bien et tout. Elle a un bon petit lore. Un bon petit lore, pardon, je un petit peu asséché la gorge là. Sinon, en guise de... J'ai un petit peu mal aux jambes. De... Gameplay. Bon, gameplay, oui, en vrai, j'aime bien. Après, ça reste un support. Hein. Vraiment, c'est pas non plus foufou. Hein. Le fait qu'elle. Son ulti et tout, il est stylé. Mais voilà, après, j'aime bien aussi le fait quand on court et tout. Enfin, que vous activez les compétences et que du coup, vous vous transformez en cerf. Et du coup, vous allez beaucoup plus vite. Ça, c'est stylé. Ça, j'aime bien. Vraiment, ça, j'aime bien. Bref, du coup, un personnage que j'aime bien. Vraiment, que j'aime beaucoup. Que je voudrais avoir. Que je voudrais vraiment avoir, Luma, s'il te plaît. S'il te plaît. En plus, elle était pas longtemps en bannière, mais je crois que je l'ai skippé, je sais plus pour qui. Bah, j'ai skippé pour. Bah, je crois que j'avais plus de primo. Enfin, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout. Ensuite, bon, du coup, bon perso que je voudrais avoir. En plus, c'est un catalyseur. Hein. En vrai, elle est stylée quand elle attaque, quand même. Elle est très stylée. Ensuite, Flynn, un perso Dora, là. Alors, du coup, Flynn, un perso 5 étoiles que je n'ai pas et que. Oui, en fait, non. Enfin, je sais pas comment expliquer. Personnellement, je voudrais plus Luma que Flynn. Même si Flynn reste un très, 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 très bon perso DPS qui fait énormément de dégâts avec Aino et Inefa, je crois. Vraiment, très bon perso.
Vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Après tout, il est très charismatique. Il est très... beaucoup d'aura et tout. Pas mal. Du coup, en guise de design... Oui, en vrai de vrai, son design, il est bien un petit peu... Ouais, après tout, Flynn, c'est un petit peu les ténèbres et tout. Alors, en plus, il est pas vraiment humain. Alors oui, je trouve que son design va très bien avec le personnage. Bon, on le voit plus. Tu peux... Non, mais Flynn, reviens. Mais reviens, en fait. On est en train de parler de ton design. Qu'est-ce que tu fous? Voilà, merci. Voilà, vraiment, vraiment très, très bon design et tout. En guise de lore, l'un des gardiens de lumière de notre croix qui vient sur la phare et le cimetière d'une petite île au nord, un mystérieux gentilhomme dont les paroles et les actes témoignent d'une grande raffinement, pardon. Voilà, pour vous dire que vraiment un très bon personnage, vraiment un très bon, très charismatique, hein, très, très gentleman, notre petite Flynn là. Mais sinon, ah, il fait un petit peu peur quand il fait comme ça là. Waouh! Beaucoup d'aura. Mais oui, en guise de lore, pas mal. En plus, il a été très présent et tout. Oui, en guise de lore, vraiment pas mal, pas mal. Et pour le gameplay, rien à dire, son gameplay est juste incroyable. J'adore son gameplay, je préfère le gameplay de lui que de Luma. Après, ça reste un DPS, Flynn, hein, parce que vraiment, waouh, son gameplay et tout. En plus, vous savez, son ulti et tout, avec sa lampe, la lampe torche et tout, quand il fait comme ça et tout, avec je sais plus ce qu'il dit et tout. Waouh! Tellement d'aura et tellement incroyable, j'aime trop. Vraiment, en plus, il fait beaucoup de dégâts et tout. Vraiment, son design, rien à dire. Flynn, très bon personnage, j'aime beaucoup ce personnage et tout. Vraiment, le best Flynn en fait. Ensuite, Nefer. Nefer, un perso 5 étoiles, du coup, que je n'ai pas et que. En vrai, le perso m'intéresse moins. Elle m'attire moins que Luma. Même s'il faudrait avoir Luma et Nefer. Mais c'est vrai que le personnage, un petit peu comme Skirk et Scofier, voilà, je préfère Escoffier que Skirk. C'est un peu pareil là, enfin même si j'aime beaucoup Skirk, j'aime beaucoup Nefer, un très bon personnage Nefer, mais voilà, voilà, je voudrais la voir, mais pas non plus x10 quoi. Du coup, en guise de gameplay, certes, Nefer aussi a été un personnage un petit peu sexualisé, hein, femme d'affaires quoi. C'est vrai que c'est très, très voilà, mais bref. Ensuite, c'est vrai, bon après je vous dire, on commence à avoir l'habitude quoi. Ensuite, du coup, en guise de design, j'aime bien son design. Vraiment, bon, en vrai, son design, en vrai, c'est un perso que j'aime bien, mais c'est un personnage qui m'attire pas beaucoup, vous voyez. Vraiment pas. J'aime bien son design, mais sans plus, vraiment, c'est pas. Voilà, sans plus. En guise de lore, propriétaire incroyable, ingénieuse du Quatarium des secrets. Je crois que j'ai mal prononcé. Oui, en vrai, très bon lore et tout, femme d'affaires, femme qui sait bien négocier et tout. Un personnage qui a été très présent et tout, même pareil pour la quête de Sumeru, je crois qu'elle a été présente, enfin je sais plus. Non? Non, je me rappelle plus. Bref, un personnage très présent dans le lore et tout, très bon personnage et tout, rien à dire là-dessus. En guise de gameplay, son ulti est juste incroyable en fait. Et du coup, elle attaque un petit peu avec les pieds et tout. Enfin, les pieds, vous avez compris, elle fait un petit peu de combat et tout. En vrai, son gameplay, en vrai, il est bien, mais je sais pas pourquoi. En fait, voilà, Nefer, c'est un perso qui est super, mais qui m'attire pas. Je sais pas pourquoi, c'est un perso qui m'attire pas vraiment, quoi. Désolée, mais c'est vraiment, elle m'attire pas vraiment, quoi. Ensuite, bon, on va bientôt s'arrêter, mais on va quand même un petit peu continuer. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la prochaine fois, on n'aura plus beaucoup à donner notre avis. Et on pourra directement... ouais. Ensuite, Jaoda, un perso 4 étoiles que j'ai. Alors, c'est un personnage que j'aime bien, vraiment. Alors déjà, en guise... Bon, au début, même si c'est un petit peu surpris, je me dis, putain, c'est une enfant. On lui met ça, une tenue quand même, je trouve, assez courte et tout. J'étais un petit peu choquée, mais après, bon... Après, c'est passé et tout. Mais sinon, en guise de design, j'aime bien. J'aime bien, vraiment, j'aime bien. C'est pas non plus incroyable, mais voilà, petite coupe et tout, petit chapeau, petite... Ouais, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien. En guise de l'or, l'employé extrêmement fiable de... Ouais, du côté, du moins, ce qu'elle prétend. Attends, c'est quoi ça? Polyvalente du quoi? Ah oui, c'est vrai que le truc de Nefer, du coup, ouais, c'est vrai qu'elle est... Elle est... qu'elle est avec Nefer. Du coup, on la voit et tout. J'aime beaucoup son caractère à Jaoda.
Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce personnage et tout. Enfin, j'aime beaucoup ouais, son caractère et tout. Je le trouve très drôle et tout. Vraiment très bon perso. Enfin, très bon perso, voilà quoi. En guise de gameplay, du coup. Oui, ça va. En vrai, c'est passable. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, c'est. Un arc. J'aime. Enfin, je sais pas, j'en rappelle plus trop. Mais c'est vrai que son ulti, j'aime bien. Bon, voilà, son gameplay reste. Voilà, reste un perso 4 étoiles. Bon gameplay, mais voilà, bon. Jaruda, bon petit perso 4 étoiles, mais pas non plus incroyable de incroyable, quoi. Durin. What the fuck? Quoi? Mais what? Mais j'ai pas le perso? Ah, j'ai eu sa tenue. C'est pour ça qu'on met ça. Ah. Vraiment, j'ai jamais compris la différence entre cette tenue et cette tenue. J'ai jamais compris la différence. Bref, Durin, un perso 5 étoiles que je voudrais. Qui m'intéresse pas trop personnellement, vraiment. Même si ça peut être un très bon DPS ou surtout ça peut être un très bon support avec Varka, je crois, ou avec Nicole. Mais voilà, c'est pas non plus le perso numéro 1 que je voudrais, même si ça reste un bon petit perso. En guise de design, tu peux te remettre bien. Ah, oui, son design est vraiment bien. J'aime beaucoup son design et tout. Ça, waouh, ça coupe des cheveux et tout. La queue de dragon et tout. Vraiment, rien à dire. Vraiment, son design est vraiment super. J'aime beaucoup son design. En guise de l'or, un dragon. Vous savez que c'est. Vous vous rappelez de l'événement et tout avec. Waouh, je sais plus c'est quoi. Bref, vraiment l'or incroyable et tout, vous savez, avec Scarmoussia et tout. Et c'est un peu le frère de Albedo aussi. Bref, vraiment son lore est juste incroyable, j'ai rien à dire là-dessus. Très très bon lore, vraiment excellent lore. Et en guise de gameplay, pardon, j'aime beaucoup et tout le fait qu'il a de pouvoir. Enfin, je veux dire, soit vous faites le truc des abysses, t'as une couleur plus rouge, ou soit un autre truc, enfin je sais plus trop. Mais j'aime beaucoup son ulti et tout, bah son ulti c'est ça quoi. J'aime bien son ulti. En fait, oui, j'aime bien son petit gameplay. Voilà. En vrai, Durin, un bon perso. Un bon petit perso 5 étoiles qui m'intéresse pas vraiment. Mais quand même, un bon perso que, en vrai, j'aime bien. Il a été. Ouais, il a été présent dans le lore. Colombina, waouh, je pense que c'est le dernier perso qu'on va parler. Alors, vraiment, ça. Juste petite pause sur ça, c'est de la merde. Le paradis Mélistra, là, vraiment, vous voyez que je l'ai jamais fait. Enfin, j'ai essayé au début, j'ai pas du tout aimé. Et quand j'ai vu qu'on n'avait pas de primogèmes, j'ai complètement arrêté. De toute façon, j'aime pas. Et quand j'ai vu là qu'ils nous donnent des primogèmes, j'ai quand même pas fait parce que hors de question que je joue à ce mode de jeu. De toute façon, je n'y comprends rien. Alors voilà, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Colombina, je pense qu'on va s'arrêter à elle. Enfin, je verrai. Colombina, oulala, beaucoup de choses à dire sur Colombina, putain, voilà. Colombina, un personnage auquel très attendu et que j'ai été un petit peu déçue parce que je vous le dis tout de suite, moi je pensais Colombina, j'aurais directement pensé à un personnage des Fatui, déjà une membre des Fatui qui avait énormément d'aura parce qu'au début Colombina a été présentée comme un personnage qu'il fallait pas s'approcher d'elle, que c'était un personnage assez dangereux, etc., que voilà, ce personnage il avait beaucoup d'aura, voilà, elle était très dangereuse et tout. Ça a été présenté comme un personnage comme ça avant que le personnage soit dans le jeu. Alors moi j'étais trop hype, genre putain Colombina et tout, waouh, ça va être trop bien et tout. Colombina elle va tellement nous taper et tout, elle va avoir tellement d'aura et tout, ça va être trop bien, on va trop aimer. Ouais, pas du tout, ouais, c'est littéralement nous qui sauve Colombina. Colombina en mode Evil Girl, quoi, en mode cute girl, quoi. Bref, bon, après, je vais pas non plus critiquer, Rip Colombina reste un bon personnage, mais c'est vrai que j'ai été déçue, voilà, parce que voilà, ça reste une entre-sorte un peu de la sexualisation, même si c'est pas vraiment ça, alors avec les pieds de Colombina. Mais alors du coup en guise de design, vraiment bon, elle reste quand même à avoir un bon design, voilà. C'est vrai que ses chaussures, elle reste quand même, j'adore ses cheveux, vraiment, j'aime énormément sa coupe de cheveux et tout. Vraiment, et vous savez, quand elle cachait ses yeux, je pensais que quand elle cachait ses yeux et tout, je pensais qu'elle avait les yeux rouges et tout, que si elle nous regardait et tout, on allait avoir une malédiction et tout. Pas du tout, mais pas du tout, complètement hors sujet.
En guise de lore, bon, certes, elle risque quand même d'avoir un très très bon lore parce que c'est entre guillemets un peu l'archon de notre crime, même si bon, ça reste du coup la dame de la lune, Céleste, qui est du coup avant était bon, bah, un très bon lore, hein, lore très consistant et tout. Au début chez les Givralune, ensuite après elle allait chez les Fatui, ensuite elle est partie de là-bas parce que voilà, elle en avait marre et tout, et du coup elle est allée. Ah, c'est vrai qu'on peut avoir des nouveaux persos hein, sur Genshin, un Sandrone. Hein. Mais vu qu'elle n'est pas encore dans le jeu, personnellement, même si j'ai des choses à dire sur Sandrone, je vais pas parler d'elle, vu qu'elle n'est pas encore dans le jeu. Mais voilà. Et après, ensuite, on la retrouve. Au début, elle est très insistante, voilà. Enfin, elle est très méfiante, voilà. On sent un petit peu l'aura dangereuse, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce qu'après, elle prend très vite confiance. Elle est très kawaii, elle est très pretty, Colombina. Ensuite, on est obligé d'aller la sauver. Vous vous rendez compte, c'est nous qui est obligé d'aller la sauver. Alors que moi, je pensais que c'est un perso super fort et tout, avec de l'aura et tout. Bref. Et du coup, en guise de gameplay, bah, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Bon, c'est vrai que c'est stylé, tout le fait comment elle se déplace, ses attaques normales, sa petite compétence et tout. C'est vrai que c'est assez stylé. L'ulti, le fait qu'elle déploie ses ailes et tout. Mais j'aurais pensé à un truc beaucoup plus coriace, vous voyez. Alors c'est pour ça, mais c'est vrai qu'elle reste quand même un très bon gameplay. Vraiment. Mais voilà, Colombina, est-ce que c'est un perso du coup que je voudrais? Oui. Colombina, oui, en vrai de vrai, c'est un perso que je voudrais vraiment. Vraiment. Même si je critique beaucoup le personnage et tout, parce que comment j'aurais pu un jour me dire que Colombina allait dans le jeu, pour moi ça c'était complètement fou. Voilà, c'est pas possible en fait. Mais vraiment c'est arrivé et j'ai quand même été un petit peu déçue, même malgré que c'est quand même très bien. Vraiment, est-ce que je suis vraiment la seule à me dire que quand même Colombina, j'aurais vraiment pensé que ça aurait été un personnage pas comme ça. Vraiment un personnage avec beaucoup d'aura quoi. Là, désolé, mais Colombina elle a pas d'aura là. Enfin si, un petit peu. Mais elle a plus en mode Uwu quoi. Un petit peu en mode... un petit peu en mode... je sais pas comment dire, mais vous m'avez compris. Bref, voilà. Bon, ça reste un bon perso, hein, je vais pas dire, hein, mais je m'attendais à autre chose quand même de Colombina. Ensuite, Iluga, voilà, on va faire lui, parce que voilà, ça va aller très rapide. Perso du coup 4 étoiles, incroyable, que j'ai. Bon... C'est vrai qu'il a pas été très présent, enfin si, je sais plus s'il a été très présent dans... Aussi, au tout début, quand on l'a rencontré, c'est vrai qu'il a été dans une quête, une grosse quête. Et après, il a été dans la quête d'Archon, enfin, je crois. Au début, quand j'ai vu ce personnage, je me disais, mais ouais, c'est qui ça? C'est qui lui? Alors, en guise de design, au début, je croyais que c'était une fille. Hein. Dites-vous, par contre, vraiment, pour décrire, au début, je croyais que c'était une fille et tout, avec le visage et tout, mais non, en fait. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. En guise de design et tout, bon, j'ai envie de dire, ça reste un design très simple, quoi. Vraiment. Hein. Vraiment. En guise de Laure, à part qui du coup qui travaille aux côtés de Phil, membre des squads donc elle appelée Iriol des Nuits Terrifiantes et la plus jeune des chefs des squads de gardien des Lumières. Oui, bon, en guise de Laure, bon, même si on a eu des petits trucs avec lui et tout, bon, il est pas non plus incroyable quoi. Mais voilà, un petit lore et tout. En guise de gameplay, bah j'ai oublié. je l'ai tellement peu joué que j'ai oublié son gameplay. Après, je crois, il fait le truc de la lampe temps. Bon, vraiment, c'est un gameplay simple. J'ai des petits vagues souvenirs, là, ça reste vraiment un gameplay très simple, très court, très voilà, quoi. Un gameplay vraiment très basique. Très, très basique. Voilà. Bon, écoutez, on va finir la rangée, parce que ça, la prochaine fois, on fera cette rangée-là, plus rangée avec des gros persos et tout. Et ensuite, on fera les tenues comme ça, voilà. Bon, voilà, un bon perso, enfin... En fait, je m'en fous un petit peu de lui, vraiment. C'est... Ensuite, Zimbai, un perso... Au début, j'étais en mode, c'est qui ce perso? Je le connais pas et tout. Elle était venue pour le festival des lanternes, du coup, on l'a pas vu dans l'histoire principale. En guise de design, j'aime bien. J'aime bien. J'ai l'impression qu'elle est très grande. C'est moi ou elle est très très grande? Non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est super grande. Bref, en guise de design, oui, c'est beau. C'est pas non plus le meilleur design, vraiment. Parce que Zimba, c'est pas un personnellement qui m'intéresse, hein, qui est un peu comme des fers. Mais voilà.
ouais, en guise de design, pas mal, pourquoi pas. Par contre, en guise de lore, ça on peut rien dire, c'est un très bon lore. C'est une adepte, cheval blanc, des légendes de Liyue, au nom de Zimba, et le personnage le plus mystérieux des mythes locaux. Bien évidemment que son lore est juste incroyable. En plus, elle a plusieurs personnalités et tout. Je sais pas si vous avez vu tout la quête et tout des festivals des lanternes, mais vraiment, putain, incroyable. Enfin incroyable, je veux dire. C'est un bon lore, c'est un très très bon lore. Un très bon lore avec un perso avec quand même de l'aura, malgré que, voilà, c'est Uyoverse, quoi. Mais ensuite, en guise de gameplay, pardon, là vraiment je suis au bout du gouffre, là je fais que de bégayer, vraiment, faudra qu'on s'arrête là. En guise de gameplay, je m'en peux plus. Oui, bon. Oui, non, si ça va, le gameplay il est bien, mais encore une fois, c'est un peu comme le gameplay de Nefer. C'est un perso que j'aime bien, mais qui m'intéresse pas vraiment, vous voyez, c'est pas un perso, voilà, que je suis fada dessus et tout. Ouais, c'est pas non plus un perso, ouais. Un bon perso, vraiment, je vais pas critiquer un Zinbai, c'est un très bon perso, mais c'est pas un personnage qui m'attire. Voilà. Et du coup, la prochaine fois, bon, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes TikTok. Et à mon compte Instagram, ça m'aiderait énormément. J'ai fait un post dessus. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, j'ai fait un post dessus aussi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi. Et bah écoutez, la prochaine fois, on fera du coup cet rangé là. Ouais, pas mal à dire, hein. Et du coup, les skins. Bon, je sais pas où sont les skins. Mais écoutez, bah là c'était la partie 7. Du coup, plus qu'une partie, on pourra enfin finir Clotre. Tous ces vidéos et tout. Moi j'en peux plus, voilà, c'est ma 3e vidéo, là ça fait 1 heure que je parle, j'en peux plus, à l'aide. Bref, au revoir pour de nouvelles vidéos.